Ok, salut Seb. Bah, écoute, belle horizontalité, on voit les talons très proches de la surface, voire on les voit en surface carrément. Par contre, ce qui se passe au niveau de tes appuis, on regarde, là de ce côté-là et aussi de l'autre côté, c'est clairement, et ça je l'avais déjà remarqué au stage en fait, que en fait ça emmène ton corps à droite, à gauche, et forcément au niveau de la poussée, bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux, et au niveau indéformabilité du corps, bah, ça fait que le reste du corps, je vais pas dire se barre totalement parce que c'est pas le cas, mais en tout cas tu fais un peu droite-gauche. Ok, j'en ai pas parlé sur le stage parce que je savais que je te le dirais sur la vidéo et que bah là clairement c'est beaucoup plus parlant. Ok, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et regarde de l'autre côté, c'est un peu la même chose. Tu vois là en plus tu respires, ça pourrait être fait que sur l'inspiration, mais non, c'est sur le mouvement de l'inspi et aussi en dehors du mouvement de l'inspi. Donc on va le bosser sur les deux bras, on va pas se prendre la tête, de toute façon, ça c'est clair et net. L'idée c'est vraiment de reprogrammer ton GPS, ton espace d'action, d'accord, comme dirait Raymond. Donc, de bien dissocier la droite de la gauche, le haut du bas, et ainsi de suite, pour réussir en fait à avoir le bras droit dans le plan droit, le bras gauche dans le plan gauche, ça paraît tout simple quand je le dis comme ça, mais tu vois, l'idée c'est pas de te dire, bah voilà, faut que ton bras et que ton coude, ils repartent par ici et ta main aussi, parce que là t'es carrément trop de ce côté-là. Non, c'est pas ça l'idée, parce que là on serait dans la pédagogie de la description. Ça va être de trouver les bons exercices, et là-dessus, bah, Raymond en avait. Je vais te donner des repères aussi supplémentaires dans la nage, et que ça se construise et que tu ressentes les choses. Ok, parce que te forcer à nager avec le bras qui part de l'autre côté, ça va faire l'effet inverse, hein, tu vois. C'est un peu comme on dit, bah, écarte ton bras à 45 degrés, comme ça il va retourner dans l'axe parce que là il croise trop. Bah, ça c'est complètement con. Faut fixer la tête, rentrer le bras dans l'axe, et là en fait on va être sur la même logique. Rentrer le bras dans l'axe, du coup, ce serait du épaule-oreille. Après avoir fixé la tête, comme ça, on sait que tu rentres tout à fait dans l'axe. Donc on va être sur les mêmes logiques d'exercice, et en fait, on va avancer comme ça. Ça peut prendre un peu de temps, mais tu devrais mieux sentir les choses, soit au niveau postural, ici, soit au niveau propulsion. Parce que là, regarde, je te reprends la vidéo, tu vois, tout simplement, tiens, je te remets en vitesse, boum, tu vois, on voit que ça se balade un peu à droite, à gauche, boum. Et l'idée, bah, ça va être que tu sois beaucoup plus projectile et que ça parte beaucoup moins à droite et à gauche justement, et que tu sens surtout à mon avis beaucoup plus de propulsion parce que tu devais sentir qu'à un moment donné ça partait en cacahuète, ça clairement, ça c'est sûr. Même si le crawl s'est rampé, c'est passé au-dessus de ses appuis, passer au-dessus c'est une chose, tu vois, et en plus il y a à certains moments bah, ça passe bien, et à d'autres moments, bam, surtout sur le bras droit, bam, là tu croises, ça part carrément en cacahuète. Donc ça c'est le premier point, on va travailler aussi l'accélération vers l'arrière parce qu'on est vraiment sur programmer l'espace avant, l'espace arrière, le haut, le bas, la droite, la gauche, on est vraiment là-dessus. Donc il n'y a pas de raison qu'on bosse pas aussi l'accélération. Donc il y aura des repères aussi pour nager grand devant. Et justement, le deuxième point, ça va être de chercher aussi, prendre ton temps, parce que tu vois, ça tourne les bras. Ça tourne les bras et en termes de rythmique, ça accélère pas l'eau. Tu l'as senti sur le stage, tu as réussi à accélérer, donc ça c'est vraiment un bon point. Et ce qu'on va chercher à faire en termes de roulis, c'est vraiment prendre le temps d'aller loin devant. Je te mets en slow motion exprès pour justement réussir ensuite la prise d'appui, le catch, parce que ça tu l'as bien ressenti sur le stage, et du coup faut garder aussi les choses que tu ressentais bien, parce que ça a dû aussi structurer ton mouvement, un petit peu, en tout cas sur tout ce qui se passe sur la prise d'appui, sur l'avant du corps, et l'idée, donc ça va être que tu prennes plus de temps pour réussir à prendre de l'eau en avant la ligne de tes épaules, d'accord ? Et ensuite, du coup, vu qu'on aura reprogrammé déjà le GPS, ou en tout cas qui va se reprogrammer au fur et à mesure, et que temps déplace beaucoup plus en arrière pour avancer plus en avant. Et ces deux gros points là sur les appuis, ils vont vraiment te donner le temps aussi de glisser devant. Parce que tu vois sur l'inspi, là tu essayes d'enchaîner tout de suite, tu as le bras là qui est parti ici. Donc là je te le dis parce que je pense que les deux premiers points vont déjà régler le problème en partie. Le roulis en avant, plus de prise d'eau en avant, plus d'accélération, plus de temps de glisse. Tu vois, reprogrammer vraiment le GPS et tout. Rien que ça, tu vas voir que ça va s'améliorer. Donc je te parle pas inspiration. L'expiration ira avec l'accélération, tu vois, du mouvement. Donc n'hésite pas à garder de toute façon les trucs sur l'expiration que tu as bien aimé sur le stage. Et le dernier point, ça va être de chercher quoi ? De chercher l'immersion du corps, comme tu l'as fait sur le stage, parce que ça c'est vraiment un truc au niveau des sensations qui est sympa à faire, et surtout qui va être rapide à faire. D'accord ? Le premier point, c'est sûrement ce qui va prendre le plus de temps. Ok ? En tout cas sur la partie GPS. Tu vois. Et le catch, l'immersion, vu ce que tu as ressenti sur le stage, c'est sûrement ce qui prendra le moins de temps, ça c'est clair et net. Donc voilà Seb, je t'envoie ce qu'il faut, je t'envoie les séances. Gros chantier, mais de toute façon, vu la vitesse à laquelle tu nages déjà, il y a déjà des choses forcément, tu vois, intéressantes. Donc faut pas non plus voir que les problèmes, faut voir aussi ce qui fonctionne bien. Tu auras bientôt les talons 100% en surface, donc ça sera top. Et sur ce, je te souhaite une excellente progression et n'hésite pas si tu as des questions surtout. Ok, sens bien les choses et tu vas voir, ça va le faire tout seul.
Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.